Hein? Imagine, tu t'es cassé la tête à payer des équipements, tu as fait des travaux pour t'installer et tout, et juste pour une mauvaise ventilation, et puis il y a la moisissure. Partout, il y a la moisissure. Je te promets qu'ils ne vont jamais te laisser produire de la nourriture pour les êtres humains. Voilà, donc c'est un point rouge même lors des inspections. La deuxième erreur, si tu viens pour ignorer la traçabilité, là, tu es foutu. Donc, il faut que tu notes tous tes fournisseurs, que tu conserves les documents pour prouver la provenance des ingrédients, tout et tout, quand tu les as achetés, parce qu'il ne s'agit pas aussi de mettre des trucs pourris dans ta production. Ce n'est pas ce qu'on veut. La troisième et dernière erreur, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres, j'ai tellement, voilà, on ne peut pas tout connaître, le fait de sous-estimer l'importance de l'étiquetage. Donc, il faut clairement indiquer les allergènes. Ah oui, il faut que les gens sachent parce que les allergènes, bon, toi, tu vois ça tranquillement, mais tu vois souvent dans les films des gens qui mangent des trucs aux cacahuètes et puis qui commencent à avoir des réactions bizarres et tout. Ben, c'est comme ça que d'autres aussi réagissent aussi à d'autres produits. Donc, il faut que tu marques tout ce qu'il y a d'allergène sur dans ta préparation. Voilà. Et puis la date de durabilité minimale aussi, c'est important. Hein, pour savoir à consommer jusqu'à quand et tout ça. Et puis le numéro de l'eau. C'est très important. Ça veut dire que, tu vois que déjà, ça te donne des habitudes. Ça veut dire que voilà, là, je vois ça avec les amateurs. Par exemple, quelqu'un décide que, je vais prendre encore le jus de gingembre. Quelqu'un décide que c'est son side business, c'est-à-dire que c'est son business à côté de son boulot qui est de faire le jus. Sauf que, vu qu'elle ne connaît pas les techniques de stérilisation pour que le produit reste stable, le jus de gingembre ne se gâte pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fait à la demande. Elle fait à la demande, sauf que elle ne va pas noter le numéro de l'eau numéro tant de tel jour. Comme ça, si quelqu'un est tombé malade et que ça au bout de 2 mois, on te retrouve, que tu ne sois pas perturbé à ne pas savoir quand tu as fait, qu'est-ce que tu avais fait ce jour-là, qu'est-ce que tu avais rajouté, c'était quoi les ingrédients. Bon, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ça, c'est surtout quand on se lance au début ou bien pour ceux qui ne cherchent pas à professionnaliser leur art. Tu vois, j'appelle ça un art. Voilà, parce que je sais qu'on est des passionnés, donc on va dire que c'est notre art. OK. Maintenant, une opportunité pour aller plus loin. Donc, si tu veux transformer ta cuisine personnelle en un local professionnel, si tu te sens perdu face aux différentes normes, mais c'est vrai qu'il y en a tellement, et aux équipements nécessaires, inscris-toi à ma formation. La formation, tu vas la trouver juste en dessous. Mise aux normes de ta cuisine personnelle en local professionnel. Donc, dans cette formation, tu vas apprendre tout. Comment diagnostiquer tes locaux, les étapes pour rédiger ton plan de maîtrise sanitaire, tout plein de choses en gros. Tu sauras très bien comment disposer tes choses pour qu'en cas d'inspection, parce que comme je le dis, même si pour ceux qui produisent depuis chez eux à la maison, c'est déclaratif, tu peux aussi avoir une visite. Donc, il faut vraiment être clean, clean, clean. Donc, c'est le guide complet. C'est vraiment une vraie formation euh, avec toutes les valeurs qu'il faut dedans, tout ce qu'il te faut pour que ta cuisine, tu fasses de ta cuisine un espace conforme, rentable et tout. Donc, te mettrai le lien en commentaire. Donc, ne manque absolument pas cette opportunité. Je sais que ce n'est pas un sujet drôle, ce n'est pas un sujet qu'on peut prendre pour se détendre, ce n'est pas un sujet qu'on peut aborder en faisant d'autres choses, mais c'est important et on est tous obligés de passer par là. Comme on est tous obligés de payer nos factures, bah, si tu te lances dans le food business, eh bah, tu es obligé de mettre tes locaux aux normes, tu es obligé de respecter les règles d'hygiène, tu es obligé de demander l'autorisation de mise sur le marché, tu es obligé, tu es obligé, tu es obligé. OK? Donc, je t'encourage à prendre cette formation et du coup, on va se retrouver de l'autre côté. Maintenant, avant de faire la conclusion, je sais, j'ai promis que je voulais faire des vidéos plus courtes, chose que je n'arrive pas à faire, mais laissez-moi du temps, hein, soyez indulgents. Abonne-toi, like. Si tu ne l'avais pas fait au début, hein, mets une pause, tu likes, tu t'abonnes. C'est ça qui me donne le carburant pour me casser la tête, aller chercher, réfléchir à ce qui peut te bloquer potentiellement et venir te donner l'information pour pas que tu t'embêtes à, voilà, à perdre du temps.
OK. Donc, en conclusion, maintenant, tu as toutes les clés pour bien équiper tes locaux. En tout cas, tu sais plus ou moins ce qu'il faut. Même si tu ne sais pas dans l'ordre, oui, mais j'ai dit même dans l'ordre. Mais si tu as besoin d'informations, rappelle-toi que un local bien aménagé et conforme, c'est la base d'un business alimentaire qui réussit. Donc, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like. Si tu n'as pas aimé la vidéo, abonne-toi et like quand même. On va régler ça après, OK? On règle ça après. Pour le moment, tu t'abonnes et puis tu likes. OK. Et surtout, partage à tous ceux qui veulent se lancer dans le business, dans les business autour de la bouffe, autour de l'agroalimentaire, l'import-export, le fait de cuisiner, le fait de faire du coaching cuisine, c'est-à-dire donner des cours de cuisine. Bref, on va tellement explorer que vous allez m'aimer. OK? Donc, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Vu que je ne sais pas combien de temps j'ai fait, j'espère que je n'ai pas dépassé 15 minutes. Mais je pense qu'il y a de fortes chances que j'ai dépassé. Je te fais de gros bisous et on se voit très bientôt. Voilà, voilà.